Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer. Bienvenue à édition 62. Fin ce vendredi du processus d'inscription des candidats au Sénat et à la députation. C'est le temps du bilan pour l'ensemble des bêtes dans les 10 départements. Sur 2350 inscrits en ligne, 2029 enregistrés, 321 écartés, dont 162 femmes. L'enjeu de ces élections, 139 postes à pouvoir, 119 pour les députés et 20 pour les sénateurs. Au Sénat, 262. À la députation, 1767. Pourcentage des femmes, 9%. C'est le président du bureau électoral départemental de l'Ouest, Wally Descens, qui a procédé à la fermeture symbolique de la barrière d'entrée du local du BED de l'Ouest 1 en présence du juge de paix de Pétionville, Maître Samuel Boussico, qui a officiellement dressé le procès verbal de la fermeture. Un extrait des déclarations du président du BED de l'Ouest 1, Wally Descens, au micro de Jean-Robert Delciné. Décret électoral là, calendrier électoral là prévoit. Depuis nous arrivons dans le dernier jour que la période d'inscription a terminé, nous avons terminé à 11h59. Et symboliquement, nous fermons les barrières. Quel que soit le candidat qui est dehors barrière, moun sa yo n'a pas de chance pour participer dans la prochaine élection qui va le faire. L'aime dit prochaine élection, c'est-à-dire élection pour sénateur, élection pour député, élection pour le faire 9 août. Parce que le délai est fermé. Mais les gens qui sont en dedans, yo même, étant donné que c'est manque de structure qui fait que vous pas inscrit parce que vous êtes en dedans dans le normal là, nous continué pour nous capable inscrire parce que vous êtes en dedans déjà. De son côté, le juge de paix dit constater que le président du BED a fermé la barrière d'entrée du local du BED de l'Ouest 1 à l'heure indiquée comme prévu. Samuel Boussico. C'est le président du BED qui va symboliquement fermer. Ok, et c'est prévu par la loi, par le décret électoral et aussi par le calendrier électoral. Nous sommes arrivés au terme des inscriptions des candidats et maintenant nous fermons la barrière. Avant la cérémonie de fermeture officielle du processus, le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges, s'est rendu au local du CEP en vue de constater l'avancement du processus. Il a informé qu'environ 1800 candidats ont pu s'inscrire pour participer aux prochaines élections législatives pour un total de 129 postes à pouvoir. Mosler Georges. Définitivement, le processus va avancer. Nous, à quelques 2 heures de, si je regarde l'heure bien, peut-être 1h30 à fermeture officielle des dépôts de candidature. Dans le moment où on parle avec nous, nous avons plus que 1860 personnes qui sont déjà présentés dans le BED dans tout le pays pour déposer pièces. Donc le processus là va avancer. À un moment où on parle avec nous, non, pas de prolongation. Il faut nous comprendre que toute prolongation gagne en conséquence immédiate sur le calendrier électoral. Là. Donc, dans le moment où je parle avec nous, là, pas gagner prolongation. Nous avons pris disposition pour que nous satisfaisions tout le monde. Depuis un candidat est rentré dans la cour avant minuit, même si c'est demain matin pour tout le monde pour satisfaire, pour servir, nous avons fait ça, mais pas de prolongation. On n'a pas avancé. Je devrais profiter de l'antenne pour me voir un gros coup de chapeau. By parti politique qui te comprennent la nécessité pour avancer avec nous dans le processus là, surtout les nous venons introduire volet technologique là et ça marche très bien et nous avons beaucoup de chapeau pour parti politique qui rapidement adapté et aujourd'hui nous avons plus que 2350 candidats qui étaient enregistrés. J'aime ça dire nous à un moment où je parle avec nous, il y a plus que 1800 qui sont présentés dans le BEDIO et n'a pas avancé. Je précise que le formulaire là prévoit un décret électoral. L'article 90 là, il prévoit l'ensemble de pièces que le candidat vient soumettre là, il prévoit que c'est pour remettre le formulaire pour le remplir. Et CVA sont bagages qui logique et nous pas fait de manière illégale. Article 3.1 décret électoral là bail CEP à provision pour prendre tout règlement, toute disposition, toute procédure qui permet qu'il aboutit à processus électoral. Et dans le cadre de ça, CEPA pour le capable qu'on ait parcours candidat, pour le capable qu'on ait qui sa candidat a comme background, lui demande un CV. Et vous pouvez comprendre l'importance CV à tout.
Parce que c'est CVA qui a dit qui poste moun nan occupé, c'est CVA qui a dit qui niveau moun nan, pas oublier que en dans le décret électoral là, gagner en disposition qui est incitative côté que les partis politiques si on choisit des candidats qui ont un niveau de licence par exemple au niveau universitaire, eh ben parti politique a une possibilité pour une réduction sous frais d'inscription. Donc CVA pour permettre nous qui niveau candidat pour nous capable agir dans ce sens. La situation était particulièrement surchauffée au bureau départemental de l'Ouest ce jeudi soir à l'expiration du délai fixé par l'institution électorale pour mettre fin au processus d'inscription. Les retardataires se lançaient pratiquement dans une course contre la montre. Cette situation a créé un véritable embouteillage dans les locaux du BED. Certains d'entre eux ont exprimé leur colère contre les responsables de l'institution électorale pour l'accueil qui leur est réservé. Naturellement, il est un petit peu logique qu'un peu de monde doutait par rapport à certaines informations et qu'a véhiculé. Mais nous connaissons que l'essence démocratie, c'est le pouvoir. Et pouvoir, pour bien prendre, l'y passer par les élections. Donc, nous voulons croire que quel que soit le doute qui persisterait, il faut que tout le monde croit là-dedans ces élections qui c'est le seul passage obligé pour le monde pour pouvoir démocratiquement. Donc on y va, nous allons dans l'élection avec volonté, avec tout caractère qui personnalise nous, et puis nous allons proposer mon yo, ça nous dans tête nous, si on veut marcher là-dedans, et nous connaissons marcher là-dedans, chambre dans tête droite. Tout le monde veut finir parce que c'est des derniers délais. Donc il faut que respecter le calendrier électoral là. Donc nous comprenons au dernier moment l'encombrement. Même parce que le conseil électoral là a quand même pris exemple de ce qui passe pour être capable toujours de corriger ce qu'il y a à corriger. Il y a des critiques qui sont faites en termes d'accueil avec candidat. Oui, l'accueil laisse beaucoup à désirer, mais il y a une chose certaine, même je t'ai fait inscription en ligne là, parce que tout, l'inscription est faite en ligne, il est aussi légal que tu dois bailler mon nom jour pour venir déposer, pour pas obliger tout le monde obligé de venir déposer même là. Et ça fait dans tous les pays du monde. Nous ça formule adapté de tous côtés, on doit inscrire en ligne, mais l'offre inscrit en ligne, il dit mais qui joue pour venir déposer pièce ça, donc ça va faire un compromis ça tout le monde ça là, je dis. Est-ce qu'on confie quand même à vous inscrire mal tellement nous sommes bien obligés de rester là jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin parce qu'il faut quand même respecter l'échéance. La situation est très précaire. Parce que vous imaginez regarder là, nous en ligne, chaleur et puis manque de rapidité. Tout ça, je pense que c'est son carence quand même. Comme c'est à minuit 5, quand même. Ça fait honte pour je dis à façon gouvernement mater l'épaule là traiter candidat. Et je dis à nous-mêmes étant que monde qui appelé pour diriger pays, nous-mêmes n'a dit nous pas poule, nous pas cabrit. Nous pensons que responsable monde qui là pour bailler service avec nous, yo ta bailler le service à un petit gens plus fiable. Mais façon de traiter nous là, ça montre nous à clair, nèg yo pas gain volonté de manifester pour côté pour faire élection. D'ailleurs plus que nèg yo dit à 11h59 inscription à camper. Maintenant, quand il s'agit d'inscription à camper, quand on venu nous-mêmes liés, d'ailleurs nous-mêmes nous dit, je demande nous pour nous remplir tout devoir citoyen nous remplir. Qui donc nous-mêmes n'attendons, et comme nous, c'est des partisanerie qui a réglé, n'attendons à ce que les bagailles fait, à la mienne, nous-mêmes nous pas des autres, nous c'est des gens qui appellent pour diriger, nous ne pas faire violence. Qui donc n'attendons jusqu'à ce que nous arrivions. Mais pour le moment, nous avons dit, son bagaille qui fait pas moun pas, et de pour pas faire partie PHTK ou pas faire partie Matéli ou pas qu'à entrer là. Derrière nous là depuis 2 ans nous pas qu'à inscrire. La plupart timides, réservés et d'autres très remontés au bord de l'explosion à l'intérieur ou sur la cour. Ambiance électrique pendant que des dizaines de curieux et sympathisants faisaient le guet ou apportaient leur soutien à leurs candidats. À chaque entrée ou sortie de candidat, les applaudissements, les cris fusèrent. Moment de pause et de flottement dans cette soirée de veille, Dame Pluie se mêle de la partie. Chacun essayait de s'abriter, mais l'exiguïté du local ne laissait pas de place à tout le monde. Est-ce que
Dynamique ou pas défendre l'intérêt personnel. Après la pluie, les activités ont repris avec toujours la même ambiance, découragement, stress, peur, énervement. Son une possibilité pour t'inscrire là, sous pas PDG, c'est mon chèque de direction. Sous pas chèque de direction. Non, ils ont rien libéré ce seulement. Madame, où est-ce qu'on va trouver le chèque de direction à 11h du soir? Le pays est stable. Le pays est stable. On paye stable. Non, déjà, il y a un problème depuis à midi, oui, madame. Depuis à midi, déjà, il y a depuis à midi. C'est l'État, c'est la loi. Mais pas les mêmes gens. Ça dit que vous payez. Vous payez. C'est payé ou à payer. Si nous avons toute personne, il n'y a pas qu'à prendre des décisions, ça pour ça, et pas nous cause. Le ministre de la Communication, Rothschild François Junior, a exprimé la position du gouvernement de la République après la libération de Roudli Etéard et Ronel Nelfort qui a soulevé les consciences dans le pays et à l'étranger. Le ministre de la Justice a exercé un pouvoir en cassation contre la décision du juge Lamar Bélizaire. Il dit attendre la décision de la Cour de cassation, suivant Rothschild François Junior. Plusieurs dispositions que le ministre de la Justice a annoncées au niveau de juge qui te prend décision. Et ça ne dit encore, c'est que le pouvoir en cassation qui est exercé par le gouvernement. Et donc, et nous voyons que CSPJ lui-même, bien que son pouvoir, à part son pouvoir judiciaire, mais CSPJ lui-même, il était convoqué quelques magistrats pour parler avec eux. Donc, nous exerçons un pouvoir en cassation sous décision ça, et nous attendons que ça va décider au niveau de la Cour de cassation. Donc, le gouvernement paraît été insensible, nous pas dormi sous volant, c'est que nous travaillons sur le dossier ça très sérieusement. Mais mot final là, bien sûr, c'est la justice qui va le prendre parce que le pouvoir en cassation qui est exercé, mais nous voyons quand même avec rapidité, avec célérité avec laquelle au niveau du ministère de la Justice, il prend décision et pour vraiment agir dans le cadre des magistrats qui étaient impliqués dans le dossier. Ça nous ça passe naïf. Donc nous-mêmes au niveau du gouvernement, il y a un pile travail qui a fait dans ce sens et des mesures qui annoncées, qui prend par le ministère de la Justice pour capable résoudre le problème. C'est autour du thème « On fait solidarité » que le ministère des Affaires sociales et du Travail va célébrer la Journée mondiale du travail ce 1er mai. Les activités devant marquer la fête du travail se dérouleront du 1er au 3 mai 2015 avec une enveloppe prévisionnelle de 50 millions de gourdes, a fait savoir Victor Benoît, ministre des Affaires sociales et du Travail. Fête 1er mai, sont fêtes déconcentrées. Ça veut dire qu'il ne pas seulement chita dans Port-au-Prince. Décision qui prend au niveau du gouvernement à travers les ministères de l'Agriculture, des Ressources naturelles et le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est que dans tout chef-lieu du département géographique, il est question que pour nous mettre ressources à leur disposition pour être capable de faire célébration. Parce que nous pensons que on fait comme ça, il n'y a pas qu'à seulement chita dans Port-au-Prince. Deuxième caractéristique, c'est que pendant longtemps, fête 1er mai a été concentrée d'Amiens et sous campus d'Amiens. Année ça, à la suite de réunion conjointe qui fait entre ministre Agriculture et ministre du Travail là, fête là, la paix concentrée principalement sur son masse. Bien entendu, il y a l'autre
points dans Port-au-Prince, il a commencé à faire défiler, sortir dans le bicentenaire et d'autres points de la capitale, mais tout a convergé vers le Champ de Mars. Et fait ça, il n'y a pas chita seulement sur un seul jour. C'est 3 jours, il prévoit. Et 3 jours, et premier jour, bon, c'est 1er mai, ce sera le lancement officiel de la fête avec le discours du président de la République, du Premier ministre, enfin des ministres et autres autorités du pays. C'est les sacs par les décorations des ouvriers, des patrons, des paysans, etc. Maintenant, nous ne pouvons pas oublier côté religieux, même si Haïti, d'après sa constitution, dit son état laïque lié, mais pour respecter la tradition, a été des obdos en ça. Maintenant, point focal là, son grande foire que qu'a organisé sous Champ de Mars. Et foire ça, c'est pas seulement œuvre ministère de l'Agriculture avec le ministère du Travail que la pied, donc a dit qu'un pile ministère et qui en d'un gouvernement qui a participé. Et dans la séance de travail que nous faisons, nous avons déjà rencontré le ministère de la Culture, qui a vu partition Pali, parce qu'il y a une festivité. Il y a le ministère de la Condition féminine, il est question de mettre la femme à l'honneur à cette occasion. Il est question également pour que non seulement il fait exposition, mais nous avons foire tout, si vous avez occasion, pour être capable de vendre quelques objets, il faut tout le sur capable de faire. Donc pendant 3 jours là, le premier jour là, ce sera l'ouverture de la foire. Deuxième jour là, c'est foire là, à proprement parler. Et troisième jour là, c'est la clôture et les bien festivités, disons qu'on doit pas le mettre en honneur la culture haïtienne. Donc nous pensons que son fête nationale que lié et qui fait prédominer par l'esprit de solidarité. Parce que le slogan principal fait pour première année, ça, c'est en fait solidarité pour développer l'agriculture et le travail. Autre information dans ce journal, Haïti est sorti 2e sur 15 nations ayant participé à la 18e édition des Jeux de Dames tenus cette année à Sao Paulo au Brésil du 13 au 19 avril dernier. Haïti a été battu en finale par le pays organisateur, le Brésil, selon le président de la Fédération panaméricaine des Jeux de Dames, Jose Ulysse, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ce vendredi. Il est au micro de Télégalaxie. Participation Haïti dans 18e championnat panaméricain Jeux de Dames qui était fait Sao Paulo dans le Brésil. Nous avons dit que Haïti a gagné 2 joueurs qui participé dans le jeu là qui représentent valablement. Nous sortis nos poules de 2e, il y a 3 pays 2e à 12 points, il y a un Brésil qui était champion. Malheureusement, c'est 2 pays après, on va prendre 4 pays qui c'est que nous pas retenu là-dedans. Dans le géo classé, et monde qui rencontre qui monde, ça les bout de chaud. Nous sommes capables de dire que y a un pile avenir pour le jeu de dames en Haïti et performance Mackenzie comme un jeune joueur qui peut jamais rencontré personne dehors, laisser quoi que nous avons pile talent toujours. Mais malheureusement de jour en jour, je vais être la petite technique, je vais être la demander entraînement, je vais être la demander préparation, je vais être la demander tout pour qu'on technique, je vais être là tout. Et bon qu'on ait une capacité pour jouer l'expérience pas, mais nous pas champions, c'est parce qu'il y a une bonne pratique que nous pas gain sur le plan règlement international. D'où nécessité pour que nous soyons capables de mettre ça comme un problème pour nous résoudre. Et nous faisons pile contact pendant nous au Brésil avec des anciens champions du monde. Parce que tout pays dans l'Amérique, c'est ça qui fait qu'on est là. Pour anciens champions du monde, elles n'ont pas eu avec eux, puis entraîner entraîneurs pour eux, pour former habits pour eux, et puis entraîner joueurs pour eux. Nous faisons contact avec un ancien champion du monde qui est le Westman, qui est prêt pour venir en Haïti, pour préparer une équipe haïtienne et préparer un bid formateur pour nous. Mackenzie Saint-Just, 20 ans, finaliste, a exprimé sa satisfaction d'avoir défendu les couleurs haïtiennes lors de cette édition des Jeux de Dames. Le natif du Cap haïtien a promis de travailler de manière à remporter la prochaine édition des Jeux de Dames qui se déroulera en Haïti en 2016. Mackenzie Saint-Just. J'ai commencé à jouer là depuis à l'âge de 11 ans. Et son jeu que vraiment pile
Moi, je me calme en pile parce que vraiment, là, il était avancé, c'est d'hasard. Ça veut dire, tellement je là pas arriver à un niveau, quand c'est pour entrer dans l'école, pour former les gens, pour montrer que là, son jouet qui a un rang social, son jouet monde de bien. Ça veut dire, pour moi-même, parfois, le niveau d'hasard. Et dans le monde entier, jouet là, son jouet social, son jouet tout le monde aimé, son jouet tout le monde apprécié. Et ça, c'est une belle bagaille. Je suis champion plusieurs fois. Depuis l'âge moins, et je suis champion national à 16 ans. En 2011, à Léogane, parmi tout le monde qui était plus grand. Et je suis champion d'autres championnats, championnat interscolaire, plusieurs autres championnats. Et je suis arrivé à voyager à aller au Brésil. Pour moi, c'est une expérience, pas un tournoi, pas un championnat. Parce que je voyage avec tout le stress moi-même. Avec un championnat, c'est un peu bon Dieu guidé, mais ce n'est pas moi qui ai joué. Parce que je connais jouer et je suis fort. Mais lorsque je joue avec un GMI, il y en a qui jouent avec Schwarzman, joue avec tous les plus gros joueurs dans le monde entier. Ils gagnent, ils font avec eux, ils entraînent, ils font tout le bagaille. J'ai un stress qui dure par mon côté, pas me jouer avec elle. Parce que non seulement c'est la première expérience, et c'est la première fois que je joue avec un GMI. Et puis, pour moi, le championnat, ce n'est pas un niveau pour moi champion. Ce n'est pas force Haïti pour le remporter le championnat, mais nous avons un problème là. C'est ça que je pense. Parce que si, depuis à la base, nous avons compte ça qui arrive pendant le Brésil, je pense qu'on ne va pas étonner pour ça. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Commémoration ce vendredi du centenaire du début du massacre des Arméniens par les Turcs ottomans, un génocide que la Turquie refuse de reconnaître. 1,5 million de morts recensés entre 1915 et 1916. Plusieurs chefs d'État et d'autres personnalités se sont rendus à Erevan, la capitale de l'Arménie, pour commémorer ce triste anniversaire. Les cérémonies du souvenir à Erevan, capitale de l'Arménie. Le pays commémore le 100e anniversaire du début du massacre des Arméniens par les Turcs ottomans. 1,5 million de morts entre 1915 et 1916. Un crime qualifié de génocide par une vingtaine de pays, mais que la Turquie refuse de reconnaître comme tel. En ce jour anniversaire, en cette année de centenaire, les commémorations prennent un relief particulier. De nombreux dirigeants étrangers ont fait le déplacement. La cérémonie était présidée par le chef de l'État arménien. Dans son allocution, Serge Sarkissian a insisté sur le devoir de mémoire. Nous devons trouver une solution avant même que l'humanité ne trahisse encore une fois sa propre promesse de plus jamais ça. La commémoration de ce centenaire constitue un point de départ dans la lutte contre ce genre de crime. Dans tous les discours, dans tous les esprits, il y a cette question de la reconnaissance du génocide. C'est une exigence pour tous les Arméniens, un message relayé entre autres par la France et rappelé ce vendredi par François Hollande. Cette patrie-là, la France, commémorer un génocide n'est pas ouvrir un procès. C'est évoquer la souffrance et la peine de ceux qui ont survécu et de leurs enfants. C'est reconnaître une tragédie qui, par son ampleur, a frappé l'humanité tout entière. Une fois la cérémonie officielle terminée, des centaines de milliers d'Arméniens devaient se rendre toute la journée à ce mémorial pour y déposer fleurs et bougies. Revenons dans le temps où l'Empire ottoman imposait sa loi, des Arméniens contraints à l'exode, quelques-uns d'entre eux tués en chemin, d'autres sont brûlés vifs, noyés ou empoisonnés. Silvard a 103 ans, elle en avait 3 en 1915. Elle vit à Erevan, où sa famille s'est réfugiée après avoir échappé au massacre de son peuple, grâce à des soldats français. Ses parents, sa sœur et elle seront donc sauvés, mais ses oncles, tantes et cousins seront tous tués. Silvard ne verra sans doute pas de son vivant son vœu le plus cher exaucé. Si les Turcs reconnaissent le génocide des Arméniens, dit-elle, alors tous ces Arméniens persécutés, leurs descendants, tous ceux qui ont dit au monde ce qui était arrivé, pourront retourner chez eux. Leur mission sera terminée. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. La Turquie n'existe alors pas encore. C'est l'Empire ottoman qui étend son influence jusqu'aux portes de la Russie et du Moyen-Orient.
À sa tête, un parti, le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de Jeunes Turcs, et un triumvirat d'officiers qui vont organiser, planifier, exécuter un plan d'élimination des Arméniens. Le 24 avril 1915, des milliers d'Arméniens, soupçonnés de sentiments nationaux hostiles au gouvernement central, vont être arrêtés. La plupart d'entre eux seront ensuite exécutés ou déportés. La population arménienne d'Anatolie et de Cilicie est contrainte à l'exode vers les déserts de Mésopotamie. Un grand nombre d'entre eux seront tués en chemin ou dans des camps. Beaucoup seront brûlés vifs, noyés, empoisonnés ou victimes du typhus. Les Arméniens estiment qu'1,5 million des leurs ont été tués ainsi, de manière systématique. À ce jour, des organisations internationales et une vingtaine de pays ont reconnu le génocide arménien, parmi lesquels la France et la Russie. Le Parlement européen a fait la même démarche. Barack Obama, qui en 2008, lors de sa campagne électorale, avait promis de reconnaître le génocide, n'a lui jamais employé le terme. Pour sa part, la Turquie rejette catégoriquement ce mot de génocide, évoquant une guerre civile en Anatolie, doublée d'une famine dans laquelle 300 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort. Il n'y a aucune tache sombre, aucune ombre qu'on puisse nommer génocide dans l'histoire de la Turquie, a encore martelé le président Recep Tayyip Erdogan, qui pourtant l'an dernier, alors Premier ministre, avait fait un pas en avant inédit en présentant des condoléances aux victimes de 1915. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.